Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Comment je fais pour ne pas me lasser du tricot? C'est une question qui ressort vachement, j'ai remarqué. Soit par rapport à des personnes qui ne tricotent pas et qui me disent «Oh, moi j'ai pas la patience, je trouve que c'est long». Ou même des personnes qui tricotent et qui me disent «Je sais pas comment tu fais pour tricoter autant. Moi je tricote une fois de temps en temps parce que sinon je m'en lasse. Ou alors je me sens frustrée parce que des fois j'arrive pas à faire certains trucs, etc.» Et je peux comprendre, je comprends tout à fait. Je comprends très bien que des moments on se dise mais comment on fait pour avoir toujours le goût du tricot, le goût du beau tricot, du tricot créatif, etc. Donc on va voir ça ensemble. Je vais vous dire ce qui, selon moi, fait que je ne me lasse pas du tricot. Mais des choses vraiment concrètes, hein. Je veux dire, je vais passer au-dessus du fait que pour moi, le tricot, c'est juste purement magique parce qu'on peut créer tout ce qu'on veut avec juste 2 aiguilles et du fil. Donc c'est vrai que moi, il y a aussi cette magie qui me plaît beaucoup. Non, je vais vous parler de manière plus concrète de ce qui fait que pour moi, je ne me lasse pas de tricoter. Premièrement, je dirais l'utilisation des accessoires. En effet, je n'hésite pas à utiliser des accessoires au tricot afin de me faciliter au maximum la vie et surtout de me détendre le cerveau le plus possible. Que ce soit pour compter mes rangs, eh bien, j'ai des comptes rangs sur lesquels il n'y a qu'à cliquer pour valider mon rang, comme ça m'évite d'avoir à noter sur un papier ou quoi à quel rang j'en suis. Je finis un rang, je clique, je sais que là par exemple j'ai déjà tricoté 11 rangs et que je suis dans le 12e. Voilà, c'est simple, ça facilite tellement les choses. Ensuite, je mets des marqueurs de mailles par exemple pour me repérer où je dois faire des augmentations, etc. Pour me repérer dans des tours, pour me repérer aussi dans une répétition d'un point de tricot. Imaginons, je vous dis une connerie, vous avez un point de tricot qui se répète sur 8 mailles à chaque fois, et ben je positionne un marqueur toutes les 8 mailles. Comme ça, j'ai pas besoin de compter. Comme ça, je sais que, hop, je passe mon marqueur, je recommence le point et j'ai pas besoin de compter. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, me détend et fait que le tricot est beaucoup plus agréable. Toutefois, il ne faut pas oublier de se challenger tout de même au tricot. Il est vrai que quand on débute au tricot, on a parfois tendance à vouloir vraiment être très, voire trop prudent. C'est mon opinion, simplement. Je pense qu'il y a des personnes au tricot qui ont tendance, en fait, à ne pas se challenger suffisamment. Et ça, je trouve que c'est dommage. Alors qu'à l'inverse, j'ai un jour rencontré une super copine, si elle voit la vidéo, elle va savoir que c'est d'elle que je parle, qui, elle a débuté le tricot et direct, son premier ouvrage qu'elle a vraiment fait, ça a été un gilet top-down, sans couture pour enfants. Alors autant dire que c'est pas du tout le projet que je recommande à quelqu'un qui débute totalement au tricot. Là, faut être un peu foufou dans sa tête. Mais elle s'est challengée et elle a adoré. Elle m'a dit c'est sûr, j'ai eu du mal, je me suis posé des questions, j'ai eu des doutes, je me suis dit mince, ça se trouve ça va pas le faire. Elle a dû défaire des rangs aussi. Mais elle s'est accrochée et elle est très contente d'avoir challengé. Et ça, je trouve que c'est super important. D'ailleurs, vous êtes nombreux les abonnés. Lorsque, par exemple, on a fait le dernier châle mystère, le châle mystère des flammes d'Horus, à me dire « Oh, j'avais jamais fait de châle comme ça, avec autant de mosaïques et d'ajourés. » Ça a été un challenge, mais vous avez été contents de relever ce challenge. À la fin, il y avait la satisfaction de se dire « Je l'ai fait, je suis allée jusqu'au bout. » Donc, faut pas hésiter à se challenger, que ce soit au niveau d'un modèle de tricot ou de tester des nouveaux points de tricot, même juste en faisant des échantillons. Challengez-vous en fait, c'est très important. En plus, le fait de vous challenger va vous permettre de comprendre les mécaniques du tricot. Et ça, c'est primordial, je trouve, pour pouvoir évoluer. Quand on comprend la mécanique du tricot, avec quel geste on arrive à créer des jours, avec quel geste on arrive à faire des torsades, des croisements et tout ça, et bien après, la lecture du tricot se fait de manière beaucoup plus naturelle. Et ça, je trouve que c'est pareil, ça vient rendre le tricot encore plus agréable. C'est comme quand on apprend à lire, on doit apprendre une foule d'informations pour comprendre c'est quoi, comment ça se construit, c'est quoi tel symbole, quand je fais ça, ça donne quoi, quand je mets ça avec ça, ça donne quoi. Et bien c'est pareil au tricot. Au tricot, on va devoir apprendre toute cette construction. Comment se construit tel point de tricot, comment se construit tel modèle de tricot. Et par contre, après, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que non seulement ça rend le tricot beaucoup plus agréable quand on l'a acquis,
Ça rend le tricot beaucoup plus fluide. Ça permet aussi de pouvoir reproduire des modèles sans forcément avoir les explications, mais juste en se disant « Ah ouais, là, je vois, il y a tel croisement, ça doit être comme ça que ça se fait, etc. » Et de pouvoir, ne serait-ce qu'approximativement, je veux dire vite, le reproduire. Et ça, c'est top. Donc, se challenger pour mieux progresser, pour mieux comprendre, pour mieux acquérir les différents mécanismes du tricot. Ça, c'est vraiment le deuxième conseil que je donne et qui est extrêmement important, je trouve. Ensuite, le troisième conseil que je vais donner, je ne sais pas si tout le monde sera d'accord avec moi. Ceux qui sont d'accord avec moi, dites-le moi en commentaire. Mais n'empêche, moi, c'est vraiment un conseil que je donne parce que j'ai remarqué surtout dernièrement que c'était très important. Le fait d'avoir plusieurs projets en cours. Oui, oui, je le recommande. Je vais vous expliquer pourquoi. Me tapez pas ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. Il n'y a pas si longtemps encore, moi j'étais dans l'idée, je fais un seul projet à la fois et je ne fais pas d'autres projets avant de l'avoir fini. Sauf que problème est arrivé très vite que je me suis rendu compte, c'est que tout projet ne peut pas être tricoté à tout moment. Ouais, c'est bizarre dit comme ça, vous allez comprendre. Ça va d'ailleurs venir dans la continuité du conseil juste avant. Je vous ai dit de vous challenger au tricot, de tenter des nouvelles techniques, des nouvelles choses. Mais il est important pour ça, quand en général on se challenge, qu'on tente des nouvelles techniques, des nouveaux points, etc., d'être plutôt au calme et tranquille, de pas forcément être entouré de gens qui vont vous parler et tout. Donc c'est vrai que quand on se challenge, le tricot challenge, on va l'appeler comme ça, le projet challenge, on peut pas le faire non plus n'importe quand. De plus, il arrive que le projet challenge, appelons-le comme ça, parce que j'aime bien ce nom, le projet challenge, c'est aussi des fois un projet qui va nous prendre la tête. C'est des fois un projet sur lequel on va buter. C'est des fois un projet où juste on va en avoir marre, on va vouloir le laisser de côté un moment. Mais comment on fait pour le laisser de côté un moment si on n'a pas d'autres projets en cours? Eh ouais, c'est une bonne question. Donc je recommande personnellement de vous challenger avec un projet challenge, mais d'avoir aussi un projet détente, zéro cerveau à côté. Moi, je suis en train d'en faire un en ce moment. C'est un projet qui va être tout en point mousse avec juste un petit peu d'augmentation de ci, de là, quelques rangs d'augmentation. Voilà, c'est vraiment un projet zéro cerveau dans le sens où je peux même le faire en vous parlant parce que c'est tout à l'endroit. J'ai pas besoin d'y réfléchir, j'ai pas besoin de me dire oulala, j'en suis où, je suis à quel moment de mon point. Non, c'est du point mousse, c'est du point mousse. Juste un rang sur deux, je fais des augmentations pour qu'il grandisse, parce qu'il faut bien qu'il grandisse, le petit. Mais c'est tout en fait. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui est bon pour ne pas se lasser du tricot. Parce que d'avoir toujours un projet challenge, c'est pas bon non plus, parce que quand on va vraiment buter dessus, on va avoir la frustration et on a besoin de se détendre. Et quand on est dans un endroit où on a envie de tricoter pour avoir un truc dans nos mains, mais qu'on ne peut pas sortir notre projet challenge sur lequel on doit être concentré, suivre un diagramme ou être attentif au nombre de mailles où on en est, etc., bah, c'est pas forcément top le projet challenge du coup. Je recommande d'avoir au minimum 2 projets tricot. Un projet challenge et un projet relax, détente, zéro cerveau. Dites-moi ce que vous pensez de ces conseils, mais vraiment, moi, c'est les 3 que je donnerais pour éviter de se lasser du tricot. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez, en toute honnêteté, en toute franchise, dans les commentaires, à me dire si vous avez, vous, d'autres conseils concrets. Là, on parle de conseils assez concrets, autres de la magie et de la passion du tricot, du fait que le tricot, ça détend, du fait que le tricot, c'est quelque chose de satisfaisant, parce que quand on arrive à faire un projet, à la fin, on est satisfait, il y a la satisfaction d'avoir fait quelque chose, qu'on se sent actif, même si c'est juste avec les mains, qu'on se sent utile, parce qu'on fait quelque chose de nos mains. Et ça, je trouve que c'est tellement agréable. En plus, le tricot, c'est un geste mécanique assez répétitif, même s'il y a des fois des techniques qui changent, comme on l'a dit. Mais c'est un geste mécanique assez répétitif et qui a un côté du coup très rassurant, un peu berçant pour le cerveau. Voilà, ça va venir vraiment détendre et bercer parce que on va entrer dans une répétition de petits gestes mécaniques et ça a vraiment un côté détente. Le tricot, c'est vraiment quelque chose qui fait énormément de bien,
Mais c'est vrai que je peux comprendre que certaines personnes aient peur de s'enlacer et souhaiter recevoir des conseils pour éviter ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous des gros bisous, je vous souhaite plein de bonnes choses et à bientôt pour d'autres vidéos.